Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ces tirages que je vous propose sont généraux. Si ça ne vous parle pas, vous avez la possibilité de regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus ou pourquoi pas aussi les autres signes. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez dans votre vie si vous écoutez ou ignorez les messages, des conseils, des tarots et des oracles, ça c'est très important. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa et le I Ching. Et en conseil, on prendra médecine chamanique. C'est le tirage en 5 positions, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci pour votre présence, pour vos abonnements, le partage des vidéos, pour les likes et les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous de faire vivre cette chaîne et de me donner la motivation de continuer. Allez, on y va pour vous les scorpions. Dans un passé lointain, première position, le passé lointain. Alors ici, j'ai plus la sensation que c'est pas si loin que ça. Hein. Peut-être que c'était 1 an ou 6 mois pour certains d'entre vous. On a la règle des 3. Donc il y a une décision qui a été prise. Et pour moi, il s'agit de votre décision, les scorpions. Cette décision qui a été prise, elle a été pour votre propre bien-être. Avec le 7 d'eau ici, et puis on a l'hexagramme 55, le zénith. Alors ici, pour moi ici, ce que je comprends avec ces cartes, c'est que vous avez pris une décision, et cette décision, elle a eu beaucoup de répercussions sur votre bien-être émotionnel, et elle était très importante pour ça. Vous avez, avec cette décision, vous avez pu la prendre à n'importe quel niveau de votre vie, dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, amoureux, peu importe. Hein. Ici, ce qui est important, c'est que en prenant une décision, peu importe quelle a été cette décision, vous avez de ce fait eu des conséquences positives pour votre bien-être émotionnel. Et ici, pour moi, ce que je comprends avec ce 7 d'eau, c'est que vous êtes sorti d'un schéma dans lequel vous étiez prisonnier, prisonnière. Alors attendez, le chat il fait du bruit, on va mettre sur pause le temps qu'il finisse. Donc, c'est ça en fait que ça vient relever. Peu importe quelle a été cette décision, elle a eu cette répercussion-là de vous permettre de vous libérer. Émotionnellement, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et de trouver votre zénith d'une manière. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de très émotionnel. Hein. On parle vraiment d'un bien-être émotionnel, de lâcher prise sur quelque chose qui nous faisait souffrir. La décision, peu importe ce que ça a été, pour certains, vous avez pris la décision de quitter quelqu'un, de quitter une famille, de quitter un lieu, de quitter un travail. Pour d'autres, vous avez peut-être pris la décision, je sais pas, au contraire, de vous mettre avec quelqu'un, de former un couple, de découvrir une nouvelle amitié. Peu importe. Moi, ici, avec la règle des 3, j'ai plutôt l'impression que vous quittez quelque chose et que ça vous libère parce que ça vous permet de comprendre que le bien-être que vous avez recherché toute votre vie à travers les relations, à travers le travail, les métiers que vous avez pu faire, à travers les différents voyages ou les différents déplacements ou les différents lieux où vous avez vécu, vous étiez toujours à la recherche de ça, de ce set d'eau. Alors qu'à ce moment-là, quand vous prenez cette décision, vous comprenez que c'était en vous et que vous n'aviez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Il y a l'idée d'être bien chez soi et le chez soi est intérieur. Et à partir du moment où on est bien en soi, on va être bien partout. C'est ça que viennent nous dire les cartes ici. Hein. Avec l'hexagramme 55 qui nous parle d'atteindre son zénith. Ici, c'est un zénith intérieur dont il s'agit. C'est une réussite intérieure. Le passé un peu plus récent, vous avez Jarl et Erna. Alors pour moi, Jarl et Erna ici, ils parlent bien évidemment, ils parlent de collaboration professionnelle, commerciale, de loisirs, enfin, à vous de voir. Hein. Ça parle aussi de voyage, de déplacement.
On a le 8 de feu ici qui est inversé. On a mis un terme à une collaboration. Parce que vous avez découvert que vous aviez la possibilité d'être bien à l'intérieur de vous, la suite des événements, après avoir pris une décision, vous avez mis un terme à une collaboration d'une manière ou d'une autre. Ça peut être je quitte un travail, je quitte une personne, ça peut être je me mets en arrêt maladie, ça peut être je me mets en vacances, en année sabbatique, j'en sais rien, peu importe la forme que ça a pris. Mais vous avez cessé une collaboration, ici, vous avez lâché cette collaboration. Et ici, on a la carte du clan de la famille. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une coupure avec la famille ici, c'est possible. Pour d'autres, vous avez lâché une collaboration, quelle qu'elle soit, peu importe, un partenariat amoureux, peut-être un partenariat professionnel, j'en sais rien, des affaires, des commerces, peu importe. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Vous avez lâché quelque chose pour votre famille, pour vous rapprocher de votre famille. Pour d'autres, ça peut ici venir signifier ça. Vous avez placé la famille au-dessus du reste. Ici, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que pour certains, vous coupez une collaboration familiale. Il y a le terme de collaboration ici qui peut, voilà, comme ça vient de le faire pour moi, vous faire sourire, mais parce qu'on peut travailler avec sa famille. Et si on ne travaille pas avec eux, on peut tout simplement partager beaucoup de moments. Et dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, bien évidemment, vous le savez. C'est pas seulement les liens du sang. Donc il y a l'idée ici de mettre un terme ou de mettre sur pause. Peut-être que pour certains, ça ressemble plus à une mise en pause, à une collaboration, à quelque chose, dans le but soit de se rapprocher de son clan, de son groupe, de sa communauté, de sa famille, soit de s'en éloigner. On a quand même une carte qui nous parle aussi de voyage ici avec Jarl et Erna. Le présent et ses forces. Dans le présent et ses forces, vous êtes encore retenu par vos peurs. C'est ce que vient nous dire Silmara. Les peurs vous retiennent encore. Et il y a une transformation que vous n'arrivez pas à vivre parce que vous avez besoin de découvrir votre propre chemin. Vous avez lâché tout ce qui, dans votre passé, vous maintenait dans un schéma, dans un cercle, voilà, vous étiez prisonnier, prisonnière de quelque chose qui ne vous permettait pas de vous libérer émotionnellement. Vous avez lâché tout ça. Et maintenant, vous vous retrouvez à ne pas savoir quelle est la suite. À vouloir découvrir cette suite. Et ce que vous répond ici, les oracles et les tarots, avec l'hexagramme ici du voyageur, l'hexagramme 56, ici on a la mort qui est inversée, la mort ou la renaissance inversée, on a Silmara. Vous êtes retenu par vos peurs, dans votre propre transformation que vous n'arrivez pas à vivre pleinement, parce que vous n'avez pas encore le courage, la volonté, vous manquez encore de confiance en vous, c'est plutôt ça moi que je ressens, pour aller découvrir votre propre chemin. Le voyage, le vagabond ici, ne vient pas vous... Alors ça peut éventuellement, parce qu'on avait une carte de voyage juste avant, peut-être que vous bougez, vous vous déplacez, vous déménagez, j'en sais rien, à vous de voir, ça vous parle ça. C'est pas le message le plus important ici, le message le plus important ici, c'est que vous devez encore découvrir votre chemin. Peut-être que vous avez commencé timidement à marcher sur votre chemin sans trop savoir ce que c'est vraiment que ce chemin. Et le découvrir, c'est l'apprécier, c'est le contempler, c'est le regarder, c'est le voir pleinement. Ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre la fin du chemin, c'est le chemin en lui-même, pour pouvoir vivre une vraie renaissance. Pour l'instant, la renaissance, elle ne se vit pas complètement parce que vous avez encore besoin de lâcher certains blocages qui se jouent à l'intérieur de vous et c'est le mental en fait qui vient prendre le dessus. Les peurs c'est émotionnel bien évidemment, mais elles sont propulsées par le mental. Et ça, c'est encore à travailler pour pouvoir complètement vous libérer et profiter pleinement de ce nouveau chemin qui est devant vous en fait. Ça, c'est le présent et ses forces. Le conseil du tirage. Qu'est-ce que le tirage vous conseille? Ici, vous avez Skirnir. Alors, Skirnir, c'est un messager... Je vais y arriver.
Skirnir, c'est un messager, un diplomate. Mais moi, ici, c'est pas ce que je retiens avec lui, parce qu'il est accompagné d'un 3 de terre inversé et de l'hexagramme 42. Ce que je retiens avec Skirnir, c'est ce qu'il fait dans la mythologie nordique. Il est le messager de, je crois que c'est Freyr. Je me souviens plus, oui, il me semble. Et Frey veut épouser Gerd. Seulement, quand il lui demande, elle fait que refuser. À la fin, il finit par envoyer Skirnir. Et Skirnir, qui est très loyal, trouve un moyen pour que Gerd accepte d'épouser Frey. Il manipule la situation, on peut dire ça, même si c'est pas oui, c'est pas exactement. Si, c'est ce qu'il fait. Il manipule la situation, il lui fait une sorte de chantage pour qu'elle accepte d'épouser Frey. Donc il y a cette idée ici, avec Skirnir, que vous avez tendance à vouloir diriger, contrôler les choses. Je parle pas de manipulation ici, ça pourrait être le cas pour certaines d'entre vous, et dans ce cas, il faut en prendre conscience. La manipulation, c'est pas un gros mot, on y est tous à un moment donné dedans. Hein. Et donc, il y a cette idée que vous avez besoin, parce que ça vous rassure, de contrôler les choses, les événements, les personnes peut-être, les situations, pour que ça aille dans votre sens, pour que les choses prennent la tournure qui vous rassure le plus, ce qui n'est pas forcément positif pour vous. C'est ça que vient relever ici Skirnir. Et vous pourriez aussi manquer de diplomatie. Là, on est sur le conseil du tirage. Hein. Avec le 3 de terre inversé, le 3 de terre inversé vient dire que, effectivement, vous pourriez vous mettre... il y a une idée de se séparer des personnes, et on avait le clan, la famille, et notamment des personnes proches, parce qu'on veut contrôler les choses et qu'on ne prend pas assez les conseils, les paroles, les actions, tout simplement l'avis des personnes autour de soi. On a tendance à rentrer en conflit avec eux parce que en contrôlant ou en essayant de contrôler, on finit par se séparer, par créer une distance. Ce qui va vous aider ici, c'est d'arrêter d'être... Il y a l'idée avec ces cartes-là, ce qu'on comprend, parce qu'ici on a l'hexagramme de la croissance. Ce qu'on comprend ici, c'est que vous avez un objectif ou plusieurs à atteindre. Et comme vous voulez à tout prix, vous avez tendance à être obnubilé par cet objectif, et comme vous voulez à tout prix atteindre cet objectif, vous pensez qu'il faut contrôler. Et vous essayez de poser des cadres et de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction parce qu'il faut aller vers là-bas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en ayant ce comportement-là, eh bien, vous avez tendance à vous séparer, à créer une distance avec les gens qui vous entourent. Parce que votre objectif, c'est la croissance, peu importe ce que ça peut représenter dans votre vie. Ça peut être avoir une promotion, ça peut être obtenir plus d'argent, plus d'abondance, mais ça peut être aussi une croissance spirituelle, je sais pas, ça peut prendre plein de formes dans votre vie, cette croissance, le fait de pousser, de grandir, de faire grandir quelque chose ou de grandir vous-même en fait. Donc il y a cette idée que parce que vous voulez atteindre un objectif qui vous permettrait d'avoir plus, c'est ça que ça dit ici, qui vous permettrait d'avoir plus, eh bien vous pourriez avoir tendance à contrôler. Et de ce fait, à vous séparer ou à créer une distance avec les personnes autour de vous. Le conseil du tirage, c'est d'arrêter, bien évidemment, de lâcher prise. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez obtenir, c'est pas grave. C'est que peut-être c'était pas pour vous. Si les gens ne font... Il y a 1000 chemins pour atteindre un objectif, il n'y en a pas qu'un. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons d'atteindre son objectif. Et cette manière d'atteindre vos objectifs ou votre objectif doit être juste pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Et c'est ce qu'on vous dit à la fin avec ce vers quoi vous allez le futur. Vous avez Enkein Skaldi qui vient nous parler ici, le gardien du trésor. Vous voulez protéger à tout prix quelque chose, au détriment des relations que vous avez avec les personnes autour de vous. Avec le 5 de feu ici, c'est clairement ça. Vous voulez protéger à tout prix quelqu'un au détriment des relations... quelqu'un, pardon. Pourquoi ce lapsus? Pourquoi ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Hein.
Peut-être vous voulez protéger quelqu'un. Mais ici, il y a vraiment cette idée de vouloir protéger quelque chose. Avec les Kinskaldia, on est plutôt sur la vie, sur quelque chose de professionnel ou sur la richesse, sur l'argent, sur le matériel. Il y a quelque chose que vous souhaitez protéger au détriment de vos relations avec les autres. 5 de feu, vous vous sentez mis ou mise en danger. Alors le mot danger est peut-être un peu fort. En tout cas, peut-être qu'il y a une idée de concurrence, peut-être qu'il y a une idée de danger, peut-être qu'il y a une idée de j'ai peur que les autres me prennent mon idée, j'ai peur que les autres me jugent sur ce que je veux faire, sur ce que je suis en train de faire, etc. Vous êtes encore beaucoup trop, ça vous amène à stagner, hein, ici, c'est ce qu'on a avec l'hexagramme 12, la stagnation. Vous êtes encore trop sensible aux propos, au regard des autres. Et là, quand on parle des autres, avec ce 5 de feu inversé, on ne parle pas des gens qui sont proches de vous, on parle des gens extérieurs, qui sont un peu plus éloignés, qui sont pas forcément tous les jours, vous voyez pas forcément tous les jours, etc. Il y a encore quelque chose à travailler sur l'image que vous souhaitez renvoyer de vous-même aux autres, et comment vous repercevez cette image de vous-même des autres. Et il y a un effet de miroir à travailler ici, et il y a un besoin fort ici de prendre conscience que, en ayant un comportement sur la défensive, c'est le cas là, vous êtes sur la défensive, c'est ça qu'on vient nous dire, vous allez entrer dans une période où vous allez vous mettre sur la défensive pour tout et n'importe quoi. En ayant ce comportement-là, même s'il ne se passe rien autour de vous, eh bien, vous allez créer le problème, donc vous allez créer les attaques. Parce que vous vous mettez sur la défensive alors qu'il ne se passe rien, eh bien, ça veut dire qu'il faut bien que ça soit justifié. Il y aura des attaques. Vous allez attirer à vous des attaques. Des attaques, façon de parler, hein, ça peut être des réflexions, voilà, ça peut rester que verbal, bien évidemment. Ici, il y a cette idée que vous protégez quelque... Alors, pour d'autres, effectivement, peut-être que vous avez l'impression, et ça peut être une impression qui est justifiée, que vous protégez ce que vous avez à protéger, peu importe ce que c'est, parce que vous vous sentez attaqué, et ça vous amène à stagner, vous ne progressez plus parce que vous êtes concentré que sur la bataille que vous avez à mener. Et on vous dit non, c'est pas le bon, ça c'est pas bon, c'est pas votre chemin, c'est pas ce que vous devez faire. Là vous allez stagner pendant un bon moment si vous rentrez là-dedans. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique, on va voir ce que ça vous dit. Les scorpions pour la nouvelle lune du 29 janvier 2025, quels sont les conseils ? Alors vous savez, les énergies nouvelle lune et pleine lune, c'est pas seulement le jour J. Ça peut l'être en fonction de votre carte du ciel, carte de naissance, carte natale, j'y ai arrivé. Mais généralement, ça commence avant, ça continue jusqu'à la prochaine pleine lune, pour la nouvelle lune, et inversement pour les pleines lunes. Donc, les tirages que je vous propose là vont être en lien avec les tirages du début du mois de février, les tirages mensuels pour le mois. Ils seront plutôt sous les énergies de cette nouvelle lune. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Quels sont les conseils pour les scorpions pour cette nouvelle lune ? Alors, on a quoi ? Les quadrupèdes endurance. Ok. Est-ce qu'il y en a ? Non. Je crois qu'il y avait un autre qui s'était retourné. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions ? Le hocher. Dispersion. La roue de médecine, continuation. Ou la caverne, retraite. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les scorpions ? La plante, médecine, vérité. Et enfin, les ancêtres, sagesse. On va regarder un petit peu s'il y a un message particulier ici. Donc on a quoi ?
L'endurance, les quadrupèdes, les animaux. Un lien peut-être particulier avec des animaux ici, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un animal qui a spécialement, hein, ça c'est ce qu'on va vous dire de toute façon dans la description de la carte, besoin de vous, mais ça peut aussi tout simplement venir vous inviter à aller à la recherche de votre animal de pouvoir. Vous mettre sur cette route-là. Ça peut dire que vous allez le trouver comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs... Alors, c'est pas qu'il y a plusieurs méthodes, mais on va dire que, voilà, il y a la méditation chamanique qui peut vous permettre d'aller à la rencontre de cet animal pouvoir, et ça marche pas forcément toujours du premier coup, parfois il faut refaire. Il y a aussi, bien évidemment, les rêves. Vous rêvez... Est-ce que vous vous rappelez, si vous rêvez d'un animal souvent en particulier, hein, est-ce que vous vous rappelez de ça depuis votre enfance, par exemple? Quel est l'animal? Ça peut être aussi un insecte, c'est pas forcément toujours des animaux très... comment est-ce que je peux dire ça? Comme le lion, l'aigle, je sais pas, le loup, je sais pas quoi. Avec le hocher, on a la dispersion. Donc il y a cette idée ici, pour moi on parle de nettoyage. Il y a un nettoyage énergétique que vous avez besoin de vivre ici. Pour atteindre la guérison. On parle de continuation. Il y a un nettoyage énergétique qui est nécessaire pour poursuivre sur votre chemin. Et vous avez probablement aussi, on a encore cette idée de cercle ici, de repos, de vous reposer, de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas seulement je me repose, je me détends, je me relaxe, c'est aussi comment je me nourris. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je prends soin de moi aussi de cette manière? Quels soins j'apporte à mon corps? Quels soins j'apporte à mon cœur? Quels soins j'apporte à mon âme? Et puis on a la plante médecine qui parle de vérité. Il y a votre propre vérité ici à trouver. On a encore cette idée de cercle là. Vous êtes sur un chemin qui vous emmène sur votre propre vérité. C'est un chemin de sagesse. Allez, on va regarder ici les conseils. Comme ça, vous voyez bien la carte. Les quadrupèdes. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir vous attend en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur. Pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Deuxième conseil, le hocher, dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie, les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable, débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hocher, secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Troisième conseil, la roue de médecine, continuation. On récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue de médecine, sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie, connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Quatrième conseil, je crois que c'est le quatrième, oui. La caverne.
Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage, prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité, afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose. Qu'en mon sein sacré s'opère ta guérison, et que tu recouvres la pleine santé. La plante médecine, vérité. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites-vous appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose. Avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. Le message de la plante médecine. Je t'emmène loin, réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonges. Et enfin, dernier conseil, les ancêtres, sagesse. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface ou vous faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Le message des ancêtres. Autrefois, fait comme toi de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité, la sagesse prétend loin t'emmener. Voilà les scorpions pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous apporte des pistes de réflexion pour vous aider. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce tirage et cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.